Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de la chaîne Comme Trois Pelotes. Ici donc on parle essentiellement tricot, un petit peu de filage maintenant. Je commence à avoir un petit peu plus de contenu filage, un petit peu de crochet et puis vraiment quand j'ai vraiment du temps, un peu de couture et la broderie, mais très occasionnellement. Voilà, alors tout d'abord, bienvenue à tous. Merci beaucoup pour tous vos petits pouces en l'air de ma dernière vidéo de la fête de la laine. Cette vidéo a pas mal plu parce que c'est vrai, c'était comment dirais-je, le but de partager ça, parce que bah voilà, tout le monde n'est pas à proximité, tout le monde ne peut pas forcément se déplacer pour un événement. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'événement d'ailleurs dans leur coin. Et se déplacer, ça demande forcément une logistique qui n'est pas toujours évidente. Donc voilà, le but c'est vraiment de pouvoir partager avec vous et ça semble vous avoir plu, donc c'est génial. Il y a pas mal de nouveaux abonnés, alors un grand merci à vous, bienvenue. Alors je vais me présenter du coup parce que comme ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, et puis bon, on va pas forcément remonter toute la file des vidéos. Donc moi je suis Laetitia, je suis mariée et maman de 2 enfants, de grands enfants. Donc j'ai un garçon de 21 ans et une jeune fille de 17 ans. Voilà, je travaille dans l'informatique, je suis manager d'équipe en informatique. Voilà, que dire, donc mes loisirs sont autour du fil. J'ai appris à tricoter avec ma grand-mère il y a fort longtemps maintenant. Elle tricotait pour... désolée, je coupe le son. Elle tricotait ainsi que ma tante pour la marque Aniblat, sur des modèles, voilà, vraiment très très beaux. Après, ça date un peu, hein, c'était dans les années 80, à peu près. Voilà, et donc elle m'a appris, on va dire les rudiments, hein, les choses simples, la maille en droit, la maille envers, et puis voilà, enfant, j'ai fait comme tout en fait, des écharpes en pagaille, hein, avec des trous, moins de trous, plus ou moins droites, plus ou moins réussies, voilà, et puis voilà, des petites choses comme ça. Et le temps passe. Après j'ai beaucoup moins tricoté quand j'étais ado. Bah forcément j'avais d'autres occupations. Moi j'étais fan du roller, je passais beaucoup de temps sur mes rollers. Voilà. Et puis ensuite après voilà, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu mes enfants. Donc je tricotais, mais très occasionnellement. J'ai fait une couverture avec plein de carrés différents qui m'a pris au moins 2 ou 3 ans, si c'est pas 4. Et vous verrez la taille de ma couverture. Enfin, je vous la montre à l'occasion. C'est vraiment loin d'être un truc de ouf, hein. C'est une couverture bébé, quoi, presque, hein. On peut pas s'y mettre dessous entièrement. Voilà. Donc, pour vous laisser un petit peu pour vous donner un petit peu l'aperçu de mon rendement tricot à l'époque. Voilà. Et là, depuis 2018, je m'y suis remise. Et puis j'ai appris le crochet parce que je ne connaissais pas le crochet. Je ne savais pas m'en servir. Donc du coup, je me suis lancée un petit peu là-dedans. J'ai appris avec les vidéos YouTube, hein, tout simplement, les tutoriels, parce qu'il y a plein de tutos où voilà, on voit le mouvement, parce que les noms des... comment on dit, de ce qu'on doit faire, hein, voilà, bride, double bride, maille coulée, maille serrée, enfin tout ça, je ne connaissais pas du tout. Donc du coup, j'ai vraiment appris sur vidéo, et c'est avec ça que voilà, que je me suis fait la main sur la partie crochet. Voilà, j'ai fait quelques pièces, j'ai fait des vêtements, enfin pulls, j'ai fait des petites bêtes là, amigurumi. Voilà, j'ai fait des accessoires, voilà, j'ai fait des châles, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le plus, c'est le tricot. Donc voilà pour ma présentation rapide. Donc bienvenue à toutes les nouvelles et merci à toutes les personnes qui sont là et qui me suivent déjà depuis quelques temps. Alors aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à vous parler. Alors j'ai une partie filage, mais je vais faire très court parce que je pense que je vais faire une vidéo à part. Voilà, donc je vais juste montrer rapidement parce que j'en ai parlé la dernière fois. Donc je vais vous parler de ce que je vous ai parlé la dernière fois. Je vais vous montrer le résultat de mon écheveau. Et puis sinon, voilà, j'ai refait hier, j'ai refait du filage, des nouvelles fibres, etc. Donc du coup, je pense que je ferai ça à part parce que je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, je ne sais pas. Ou du moins, il n'y a pas à chercher dans la vidéo à quel moment on a envie de voir le passage qui nous plaît le plus. Voilà.
Sinon, faut que je vous montre mes encours. J'ai racheté, j'avais oublié que j'avais acheté, bon, il y a eu la fête de la laine la semaine dernière, mais avant la fête de la laine, j'ai acheté des chevaux dans un déstockage chez Lucienne Tricotte. Voilà. Donc je les ai reçus fin de cette semaine, je les avais un peu du coup oubliés, mais bon, c'est cool, ça fait bien plaisir. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ah si, je voulais parler aussi des livres audio. J'espère que je n'ai pas oublié, parce que je ne me suis pas fait de liste. Voilà. Et voilà. Alors, tout d'abord, donc, ce que je porte. Donc, c'est mon châle. J'ai oublié son nom. Voilà, c'est comme d'hab. Hein. Je vous l'écrirai parce que je ne me souviens plus. C'est celui que j'ai fait il n'y a pas très longtemps et que j'ai offert à ma soeur aussi pour son anniversaire en fin 2021. Voilà. Et puis en dessous, c'est mon ouvrage terminé. Alors je vais l'enlever d'ailleurs pour que vous puissiez voir. Hop. Donc là, le châle, vous le connaissez. Enfin, je l'ai présenté c'est pas le Fan Your Fade. Non, c'est pas ça. Non, c'est Bird of the Fader. C'est ça. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce châle. Il est vraiment chouette. Hop. Et donc, mon ouvrage terminé, c'est ce pull. Le Dude Sweater de Simone et Ginette. Voilà. Donc, c'est un pull très basique, classique, qui va avec tout. J'adore. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est un montage en raglan. Là. Droit. Manche fitée, mais ça va, j'ai quand même un peu de place. Voilà, avec un petit col cheminé. Alors, j'ai un soupul en dessous, pas parce que... Alors, je suis désolée si vous entendez taper. Mon mari fait des travaux. Donc là, j'ai pris un petit moment pour venir vous voir. Parce que je vais lui filer un coup de main après. Voilà. Donc, je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit. Donc, j'ai un petit col cheminé. Alors, j'ai mis un col roulé en dessous, non pas parce qu'il pique, parce que c'est de la... je vais vous dire, c'est de la R de Drops. Mais surtout parce que il fait pas très chaud et puis il y a un vent pas possible. En région parisienne, c'est hier on a cru qu'on allait s'envoler et aujourd'hui ça souffle un petit peu moins, mais le vent est glacial. Enfin bon bref. Donc le Dude Sweater de Nathalie de Simone et Ginette. Donc il faisait partie de ma liste que je voulais faire déjà en fin 2021, mais que j'ai pas eu le temps de faire évidemment. Voilà. Parce que j'ai une liste qui n'en finit plus. Et puis plus les jours passent et plus j'ai des choses qui se rallongent. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'ennuie pas. Alors, ce pull, je l'ai commencé. Alors, attendez, je vais vous dire. Je cherche mes petites notes. Je l'ai commencé le 8 février. Et je l'ai fini le 17. Voilà. Donc, 9 jours. Voilà. Donc, c'est cool. Il était vite. Alors, forcément... C'est de la Drops Air. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà la laine. Donc, elle se tricote en double. Et elle est vraiment très douce. Je vous montre l'étiquette. Même si je sais que ça va être à l'envers. Voilà. Qu'y a-t-il dedans? Il y a de l'alpaga, mais je me souviens plus. Ouais, 65% alpaga, 28% polyamide et 7% de laine. Voilà. Et alors, elle est vraiment très très douce. Donc, je l'avais jamais... je la connaissais, je l'avais vue, mais je l'avais jamais tricotée. Et ce pull-là de Nathalie, bah, quand elle a sorti en fin 2021, j'avais adoré. Je le trouvais vraiment doudou, simple, sportswear qui passe avec un jean. Voilà, autant ça peut faire habiller, si on l'agrémente avec des accessoires, autant il fait des contracts. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. J'ai fait la taille 1. Pour la taille 1, il fallait 7 pelotes. J'en ai consommé à peine... si, je vais dire à peine 6, non. J'en ai consommé, on va dire, j'en ai ouvert 6. Et il m'en restait des 2 pelotes. Parce que comme on tricote en double, il m'en restait des 2 pelotes. Et je suis en train de faire autre chose avec, je vais vous montrer après. Donc, je sais pas, en gros, ça a dû me faire... au poids, vraiment, ça a dû me faire un peu plus de 5 pelotes, je pense. À peu près. Donc assez économique, hein, parce que il est quand même long pour le coup. J'ai des manches, si vous regardez, j'ai fait des manches quand même assez longues. Voilà. Et puis il descend quand même assez bas. Voilà.
J'ai même dans l'idée de m'en refaire un avec une autre laine et de me faire plus court. De le faire arriver là. Donc ça, c'était pas sur ma liste, évidemment. Mais j'aimerais bien faire ça. Je vais vous montrer avec quelle laine d'ailleurs. Donc je voudrais faire la même chose, donc plus court, avec cette laine-là. Parce que j'avais acheté ça, de l'alpaca bouclé. Hop. Alors, elle n'est pas aussi bleue, hein, elle est un petit peu plus éteinte en réalité. Et je ne savais pas trop quoi en faire de cette laine. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir, la laine Drops et cette laine-là se tricotent de la même manière. Donc, j'ai pas regardé, mais là, si je détaille, pour les 10 par 10, là, voilà, ils donnent 17, exactement. 17 mailles pour 20, sur 22 rangs. Sachant que là, tricote en double, ça donne 11 mailles. Donc, je pense que si je la tricote en double, je devrais avoir le même résultat. Voilà ce que ça donne, cette ligne. Et comme j'ai 8 pelotes, de toute manière, 8 pelotes, c'est pas tout à fait le même métrage que l'autre. Donc, ça devrait rentrer quand même. Et comme je veux le faire plus court, voilà. Donc ça, c'était pas prévu, mais je pense que je vais le faire incessamment sous peu. Voilà. Et donc, par rapport à ce pull, je suis en train de faire des guêtres pour aller avec, parce que moi j'aime beaucoup les guêtres. D'ailleurs, je vous montre, j'en ai là, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop, voilà. Donc ça, c'est des guêtres que j'ai de longue date. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup les guêtres. Et là, je me dis, bah, avec la laine qui me reste, je vais me faire la même chose, des guêtres comme ça pour aller avec. Donc des guêtres hyper simples. Hein. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre et puis je vais vous montrer. Alors, elle est un petit peu plus large que celle-ci. En fait, celle-ci est comme ça. Et celle-là, elle est un petit peu plus large parce que je connaissais moins la laine. Elle est légèrement plus large. On voit pas très bien, peut-être faire dans l'autre sens. Voilà. Mais bon, je me dis que sur le pantalon, ça ne devrait pas trop se voir. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Voilà. Alors, si je me lève... Ah non, on voit pas du tout. On peut pas voir. Sinon, j'essaierai de faire une photo. C'est pas évident de montrer. Mais ouais, j'aime beaucoup en fait les guêtres et ça tient extrêmement chaud. Et en hiver, moi j'ai toujours des pantalons qui sont un peu courts parce que j'aime bien. En été notamment. Et donc j'ai froid aux bêtes. Donc les guêtres, c'est top. Donc voilà, pour finir mes laines, bah, j'utilise ça en guêtres. Donc là, je suis donc là, la première qui est là et puis la deuxième. Voilà. Donc ça, normalement, je devrais la finir ce soir. Et j'ai juste fait une espèce de petite torsade là pour avoir l'endroit et l'envers. Voilà, pour ne pas avoir à me poser la question comme ça. C'est très discret. Ça, je sais que c'est le bas de la guêtre. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai démarré dans la foulée du coup. Et il me restait donc 2 morceaux de pelote que j'ai fini sur à peu près aux côtes. Donc il me restait ça de laine et il me restait une pelote. Donc j'ai pris un fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur. Voilà. Pour tricoter en double. Donc il me reste ça et vous voyez, je l'ai pris à l'endroit, oui, comme ça. Donc ça sera nickel. Et il ne devrait pas me rester grand chose. Donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est donc un encours qui va aller assez vite. Et j'ai mis mes petits fils dans la boîte à fils de l'année. Voilà, voilà. Donc voilà, en ouvrage fini, c'est le seul que j'ai terminé. Donc il y a les guêtres que j'ai mis en route. Et puis il y a ma paire de chaussettes. Donc j'avais refait une paire de chaussettes avec cette laine qui me restait. Que j'avais acheté. Où est-ce que je l'ai acheté celle-ci? Je ne sais plus si c'est Action ou Ziman. Je crois que c'est Action, il me semble. Donc j'ai déjà fait une paire. Et donc j'en ai fait une deuxième. Voilà, en même temps là. Et bon, il y a des petits défauts dans la laine. Parce qu'on voit que là, on a un trait bleu qui se balade, clair. Là, on a que deux ou trois rangs là. 3 rangs de bleu. Alors que normalement, ça doit faire ça quoi. Voilà. Et sur la première paire que j'avais faite, c'était pareil. Donc là, il y a un petit truc raté. Voilà. Moi, c'est pas grave. Je m'en fiche.
C'est surtout pour, pour pas perdre la laine. Donc j'en fais une deuxième paire. Donc la deuxième, hop, je l'ai démarré hier. Voilà. Donc ça suit son cours tranquillement, ça. Voilà, en encours pour l'instant c'est tout ce que j'ai. Bon, j'ai toujours mon écharpe de tricot du haut, mais je crois que je vais pas la refaire. Je crois que je vais pas la faire. Elle est un peu contraignante à faire et je trouve que le rendu est pas, ça rend pas comme ça devrait en fait. Donc je pense que je vais pas la garder. Mais je me vois pas démonter ça parce qu'en fait on coupe des fils un peu partout. Donc je pense que ce que j'ai fait va être perdu. Je pense que la laine va être perdue. Voilà, en encours, c'est tout. Donc le prochain, je voudrais mettre... Alors, donc, je vous ai parlé de le dos de sweater avec cette laine-là. J'ai aussi le pull marine d'Atelier Émilie. Je vous remonte la laine. Donc, le pull Atelier Émilie, le pull marine. Donc, je vais faire avec cette laine là, ce coloris mélangé à ça. Voilà. Donc ça, vous devez certainement connaître, c'est laine amourée dans sa base Athéna et c'est caramel au beurre salé. Voilà. Donc celle-là, je l'ai achetée au CSF, donc c'était avant le Covid, donc ça devait être fin 2019, au CSF de 2019. Donc il est temps, grand temps que je m'en serve. Et vous voyez, à cette époque, je refaisais, enfin je m'étais remis au tricot depuis peu. Et du coup, j'ai commencé à découvrir un peu le tricot moderne, si on peut dire ça comme ça. Et Ravelry, etc., etc. Et quand je suis allée au CSF, donc voilà, c'est là vraiment, enfin, j'avais vu dans les vidéos, les laines teintes à la main, etc., etc. Mais c'est vraiment sur cet événement-là que j'ai pu voir les choses. Et en fait, j'ai 3 écheveaux comme ça, mais il n'y en a pas un pareil. Vous voyez, il y a des petites pastilles pour donner les lots. Et j'ai 3 lots différents, voilà. Donc, j'ai pas été conseillée quand je les ai achetés. Donc, voilà, je trouve que ça, c'était pas top quand même. Parce que bon, un minimum, c'est de... Quand on prend 3 écheveaux de la même teinte, ça aurait été de dire, bah, attention, parce que ça n'a pas été fait en même temps. Et puis, il y aura vraiment une différenciation et tout. Parce qu'en plus, moi, j'ai horreur de changer d'alterner les écheveaux. Bref. Et je crois que sur les 3, il y en a un qui est un petit peu plus clair. Il me semble. Je revérifierai, mais je regarderai pour les manches à ce moment-là. Et donc, comme je vais le mélanger avec ce coloris-là, bah, ça effacera un petit peu s'il y a un petit peu de différence entre les teintures, entre les écheveaux. Voilà. Et donc, ça, c'est pour le pull marine d'Atelier Émilie. Je vous mettrai une petite photo. Donc, soit celui-là, soit donc celui-là. Comme ça, mais bon, comme je l'ai fait, je vais peut-être le faire un peu plus tard. Et j'ai aussi ce qu'il faut pour... Alors, pour le pull marine, j'ai déjà le patron. Et pour ça, c'est pour le... Comment il s'appelle le châle Vague à lame. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté l'année dernière. Enfin, en juillet, à la fête de la laine, justement. Chez Squirrel Yarns. D'ailleurs, je crois pas qu'ils y étaient cette année. J'adore. Elle est magnifique cette couleur. C'est terre et mer. Je la trouve mais splendide. Vraiment. Voilà. Donc l'idée c'est de faire avec ça et puis avec de la suie. Voilà. Donc ça me plaît bien aussi. Donc voilà. C'est l'un des 3. Alors comme je viens de faire le dos de sweater, je pense que je vais peut-être pas faire celui-là tout de suite. Comme j'ai le patron du pull marine, il y a de fortes chances que je parte là-dessus pour l'instant. Et que le châle, je le fasse après. Voilà. Donc voilà, pour les choses qui devraient arriver prochainement. Alors, je ne vais pas utiliser tout de suite ma laine que j'ai achetée à la fête de la laine le week-end dernier. Tout simplement parce que je n'avais pas prévu d'acheter forcément de la laine. Donc, je n'ai pas forcément réfléchi aux objets, aux ouvrages que je vais faire avec. Et puis, je veux vraiment essayer de me tenir à ma liste que je me suis fait en début d'année. Voilà, parce que ça, c'est des projets que je voulais déjà faire en 2021. Donc, je voudrais vraiment essayer de m'y tenir et de les faire. Voilà.
Et après, je verrai pour les autres, sachant que j'ai plein de... En fait, mon esprit part dans tous les sens parfois. Il faut que je note parce que il y a plein de choses qui me viennent en tête. Et puis comme je ne note pas, j'oublie. Et c'est dommage. Voilà. Donc il faut que j'apprenne à noter un petit peu les choses qui me viennent en tête. Et puis après, je ferai le tri. Mais au moins les noter. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer... ce que j'ai acheté donc au Destache de Lucienne Tricotte. Alors, les voilà. Donc, c'est des, comme vous voyez, des écheveaux de l'écheveau solidaire. Donc, c'est une laine que je ne connais pas non plus. Donc là, j'ai, enfin, entre la fête de la laine et là, c'est que la laine que j'ai jamais testée. Et celle-ci, ça faisait un moment que je voulais essayer les chevaux solitaires. Alors, pas forcément celle-ci en particulier. Là, c'est de la base Kidness, 100% Mérinos, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et donc, je me suis dit, allez, on va essayer. Et là, le Destache était intéressant, sachant que, bon, je ne connais pas tout à fait la laine, le prix de la laine, mais le peu de fois où je suis allée voir... voilà, c'est quand même de la laine qui a un coût, hein, forcément. Et donc, bah, je me suis dit, allez, je tente. Alors, par contre, sur la photo, lors du Destache, chose qui m'a surprise quand je les ai reçus, c'était que c'était plutôt comme ça, en fait. Mais c'était pas lumineux. On voyait pas je pensais pas qu'il y avait autant de nuances. Pour moi, c'était un bleu plutôt bleu marine. Au final, c'est un bleu plutôt clair et même avec du blanc. Parce que là, c'est entre le haut, si on regarde, entre le haut et le bas, on pourrait croire que c'est ça pourrait être des chevaux complètement différents des uns des autres, voyez. Donc quand j'ai reçu, j'étais un peu étonnée, mais ça me plaît, hein, j'aime quand même beaucoup. Mais ouais, je m'attendais à autre chose en termes de coloris, mais c'est pas grave, ils me plaisent bien quand même, donc c'est le principal. Voilà, côté laine, je pense que je vous ai tout dit et montré. Oui. Oui, je regarde autour de moi parce que ce matin, j'ai partagé une photo sur Instagram de l'état de mon bureau. Voilà, donc la semaine, mon bureau est plutôt correctement rangé. J'ai mon PC, enfin, les choses de boulot, quoi. Mais alors, ce matin, quand j'ai pris du recul et que j'ai regardé mon bureau, c'était mais un vrai capharnaüm. Il y en avait partout. De la laine, des trucs de filage, enfin bon, il y en avait partout. Donc, du coup, j'en ai un petit peu partout là aussi. Voilà. Ce que je voulais vous montrer. Alors, la petite partie filage que je vais vous montrer là, c'est uniquement ce que j'ai... c'est les chevaux que j'ai terminés, donc, par rapport à ma vidéo précédente. Alors, pas celle de la fête de la laine, celle d'avant. Je vous mettrai un petit i là, pour si toutefois ça vous intéresse d'aller la voir. Donc, voilà le résultat de mon filage. Donc, c'est de la laine, c'est de la fibre au départ, du calendrier, des petites potions. Donc, c'était quoi comme film là? C'était de la Mérino Superwash mélangé à du grès Mérino. Voilà. Et donc, alors c'est pareil, si vous voulez aller voir sur Instagram, j'ai les fibres partagées. Alors, je sais plus sur Instagram ou si c'est dans une précédente vidéo, je crois qu'il y a la fibre. Sur Instagram, j'ai des bobines de ces mêmes fils filés. Et là, c'est le résultat de la fibre. Donc, je ne vous l'avais pas montré. Donc, voilà. Donc là, elle est lavée, enfin, lavée et tout et tout. Voilà. Et ben, c'est pas mal, mais j'ai encore un peu de progrès. Après, la laine filée, enfin, ça peut pas être parfait. C'est-à-dire que c'est aussi le charme de la laine filée, c'est que bah, ça soit pas forcément quelque chose de hyper... Voilà, c'est pas de la laine comme ça, industrielle, où tout est parfait, le fil est toujours le même tout le temps. Forcément, c'est créé par la machine. Donc, voilà, évidemment, quand on fait à la main, ça peut pas avoir ce résultat-là. Donc, globalement, je suis plutôt contente. C'est quand même chouette. Mais on voit bien qu'il y a des fois, comme là, c'est très... Là, c'est très épais, là. On dirait que c'est la fibre directement. Là. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Là, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis quand même contente parce que ça avance dans le bon sens. C'est vraiment chouette. Voilà, si vous entendez le chien, c'est mon chien qui aboie. Hein. Voilà,
été obligée de le faire taire parce qu'il ne s'arrête pas. Ça, c'est les terriers, hein, ça jappe beaucoup. Pas bien méchant, mais bon. Quoique lui, faut se méfier. Bon, bref. Donc, voilà le résultat. Donc, je suis très contente. J'ai donc utilisé mon outil, le Mandrin, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et là, en termes de longueur, j'ai calculé... Oh, je me souviens déjà plus. Bon, je me souviens plus exactement, et puis je ne l'ai pas noté, bien sûr. Je crois que je dois avoir 80 ou 82 mètres. À peu près. Enfin, a priori. En termes d'épaisseur de fil, il faudrait que je teste, parce que j'ai pas de... Alors, il y a Gaëlle qui m'a conseillé, coucou Gaëlle, enfin qui m'a montré un outil pour savoir de quelle épaisseur est le fil. Mais je suis pas certaine qu'en France, on en est. Donc du coup, il y a Enkemed la semaine dernière à la file de laine qui m'a expliqué qu'il fallait que je prenne la fibre, l'entourner autour d'1 centimètre et voir le nombre de fibres qu'il y a. Alors sans que les fibres soient serrées, vraiment pour qu'elles soient posées les unes contre les autres. Et sur un, je sais plus, 1 ou 2 centimètres, je sais plus, elle m'a dit d'aller voir sur internet que ça existait, il existait des grilles de mesure justement. Et donc ça nous donne l'épaisseur du fil. Donc il va falloir que j'essaye ça parce que je n'ai pas l'outil. Et cet outil dont tu m'as parlé, Gaëlle, je ne l'ai pas du tout vu en fait sur la fête de la laine. Et quand la dame m'en a parlé, c'est la personne à qui j'ai acheté le rouet et à qui j'ai acheté le mandrin. Donc je pense que si elle avait l'outil, elle m'en aurait parlé. Et sur le stand de la fête de la laine, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient du filage. Donc je ne suis pas certaine que ça se trouve en France. En tout cas, là, je ne l'ai pas trouvé. Mais merci pour l'info. Je vais quand même rester attentive là-dessus. Voilà en tout cas pour la partie filage. Je vais donc faire une autre vidéo à côté où je vais vous montrer mes encours côté filage. De manière à vous partager ça également. Voilà. Voilà, bon, bah, je suis contente parce que j'ai quand même fait pas mal de choses. C'est vrai que je suis pas venue la semaine dernière pour vous montrer un peu mes encours. Les vlogs, j'ai pas le temps. Et la semaine dernière, c'était la fête de la laine. Alors, sachant que avec la fête de la laine, j'ai pas tricoté, donc j'étais sur celui-là. J'ai pas tricoté le samedi, j'ai pas tricoté le vendredi non plus parce que j'ai eu pas mal de boulot. Le dimanche, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu de la famille. Du coup, j'ai franchement quasiment pas tricoté non plus, donc juste un peu le soir. Donc voilà, entre le week-end il y a 15 jours, ce week-end de 3 jours où j'ai quasiment pas tricoté et aujourd'hui, donc aujourd'hui on est samedi, voilà, j'ai pas eu non plus pléthore de choses à montrer, donc je trouvais ça mieux pour vous de vous tout vous regrouper aujourd'hui. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire, il y a pas mal de personnes que je suis, notamment Claire de l'Esfilé, qui, coucou Claire, je sais pas si tu passes par là, mais en tout cas, si tu passes avec plaisir. En tout cas, par rapport à ce que tu partages sur les livres audio, et que tu expliques que c'est quelque chose que tu aimes bien quand tu es en activité. Et ben j'ai testé. Alors j'ai pas pris un abonnement sur une plateforme ou quoi que ce soit. Je suis allée voir sur YouTube ce qu'il y avait parce qu'il y a quelques trucs dispo. Et du coup j'ai pris un bouquin qui me plaisait bien et j'ai commencé à écouter donc un livre en audio. Et ben je me suis laissée vraiment happée par l'histoire. Et du coup je dois être à 6 heures de lecture. Il doit m'en rester à peu près la moitié. Et j'aime beaucoup. Quand je tricote, alors je regarde généralement des podcasts, mais à un moment donné, j'arrive à avoir tout vu. Alors oui, tout vu des personnes que je suis, parce qu'il y en a toujours plein d'autres. Mais j'essaie d'être régulière dans les vidéos des personnes que je suis, parce que j'aime suivre les aventures voilà, des chaînes que j'ai choisi de suivre. Bien sûr, il y en a toujours plein d'autres, mais une fois que j'ai suivi les personnes voilà, mes podcasteuses préférées, et ben je me suis mis à écouter un livre audio et j'ai trouvé ça mais vachement addictif en fait. On a envie de toujours savoir plus de ce qui va se passer. Et comme je n'ai pas encore eu le temps je suis désolée, ça me gratte le visage.
J'ai pas eu le temps de faire mon support de livres. D'ailleurs, il faut que je me fasse une petite checklist pendant mes vacances. Parce que pour la petite histoire, en région parisienne, nous sommes, enfin les élèves, les enfants sont en vacances depuis aujourd'hui. Et ce pendant 15 jours. Moi, je suis en vacances à partir de vendredi la semaine prochaine et toute la semaine suivante. Et pendant cette semaine-là, je ne vais pas bouger. J'espère pouvoir aller voir ma frangine à la prochaine période quand il fera un peu meilleur. Parce que bon, voilà, je préfère autant profiter, tant qu'à partir dans le sud, autant que ce soit avec le soleil et qu'on puisse profiter de l'extérieur. C'est quand même plus chouette que d'être enfermé. Donc je disais que pendant ma semaine de vacances, je vais me faire une petite checklist parce qu'il y a justement le fameux support de bouquin que je voulais me faire. Je crois que je voulais déjà me le faire à la période de Noël. La période de Noël, voilà, on n'a pas forcément une bande passante énorme, donc je ne l'ai pas faite. Donc j'aimerais me faire ça. J'aimerais me faire aussi le sac, un sac à projet parce que alors moi par contre je n'ai pas de sac. J'ai que des tote bags que j'ai récupérés de droite et de gauche. Mais j'ai pas de sac à projet. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont très chouettes, très sympas, mais je voudrais moi me les faire. Je suis équipée, j'ai une machine à coudre que j'avais eu pour mon anniv il y a déjà quelques années. Une surjeteuse que ma maman m'avait offert. J'ai plein de tissus parce que au CSL de 2019, j'avais acheté pas mal de choses. J'ai encore donc beaucoup de choses. J'ai des super beaux tissus, donc j'aimerais vraiment, me faire des sacs. Mais je n'ai pas le temps. Donc j'aimerais faire ça pendant mes vacances. Parce que moi, je fonctionne là avec des panières pour mes encours. Vous voyez? Alors c'est pas mal, hein, parce qu'en fait, quand je tricote, ma pelote reste dedans et je tire. Il n'y a pas de... Je trouve que le système est bien, la panière aussi. Mais quand j'ai des choses, par exemple mes petites chaussettes, des fois que je balade, notamment en voiture, bah, je les balade comme ça. Je les mets dans mon sac à PC ou dans mon sac à main. Et bon, ça serait mieux d'avoir un petit sac à côté. Donc je vais faire ça, je vais certainement suivre le tutoriel de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle, si tu passes par là. Je vais suivre ton petit tutoriel de sac. Donc voilà, pendant les vacances, j'aimerais faire ça, plus le reste. Hein. Voilà, surtout que ma fille voudrait se faire, d'ailleurs on va regarder ça tout à l'heure peut-être. On a acheté de la laine un peu chenille, là, les grosses laines dodues. Elle voudrait essayer de se faire des petites peluches. Donc on va essayer de tenter ça aujourd'hui ou demain, ou du moins commencer. Et puis bien sûr je voudrais faire du filage, je continue le filage. Je vais donc commencer un autre pull incessamment sous peu. Donc là en fait au mois de janvier j'ai fait le pull Avena. Au mois de février je vais avoir fait le dude sweater. Donc l'idée c'est qu'en mars je puisse en faire un autre. Donc soit le dude sweater je l'enchaîne tout de suite celui-là et j'essaie de le finir avant début mars, sachant que j'ai mis moins de 10 jours pour le faire celui-ci. Là je vais le faire plus court. Donc est-ce que je me lance de le faire là et que je fais un autre pour le mois de mars carrément? C'est possible, je ne sais pas. Enfin, je me décide vite hein, parce que le temps passe vite malgré tout. Donc voilà, et donc ce fameux livre audio, eh bien j'y prends vraiment plaisir à l'écouter. La seule difficulté, moi pour l'instant, c'est de raccrocher les wagons en fait, par rapport à l'écoute, parce qu'en fait quand je l'arrête, je suis pas forcément à un fin de chapitre ou à un endroit précis. Je peux être en plein milieu de phrase parfois, parce que je peux être coupée et il faut que je le stoppe, quoi, comme ça m'arrive quand je lis un bouquin parfois. Donc quand je lis un bouquin, bah, des fois il faut que je lise quelques lignes en arrière pour me remettre un petit peu l'histoire en tête. Là c'est un peu ce que je fais du coup, je fais reculer de quelques instants l'audio, mais bon, sinon ouais, franchement c'est vraiment chouette, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour et ne rien avoir oublié. Non, je pense que c'est bon. C'est la seule chose aussi que je voulais dire concernant la série Netflix, parce que bientôt c'est la sortie de Outlander, la version, n'importe quoi, la saison 6 pour début mars. Ça, c'est trop bien. Et puis il y a aussi Stranger Things qui doit sortir en deux volumes. Il y a une partie qui devrait sortir, alors je sais plus si c'est mars ou avril. Bref, la nouvelle saison va être coupée en deux. Voilà. Donc c'est top. Mais alors, Outlander, j'ai trop hâte. C'est pareil, Outlander, il y a quelques modèles que j'aimerais faire du bouquin aussi. Donc la liste ne cesse de s'allonger. C'est pas possible. J'aimerais tellement avoir plus de temps dans la journée. Bon, des fois je suis KO. Hein. Des fois je suis KO. Typiquement ce matin,
Je me suis réveillée à 6h30, mais pour moi, dans ma tête, 6h30, je ne peux pas me lever samedi matin à 6h30. C'est pas possible. Donc, je suis restée à traîner, je me suis rendormie, et puis je me suis levée que vers 9h. Mais non, 6h30, dans ma tête, c'est pas possible. Je peux pas me lever si tôt. Donc, voilà, et puis la journée passe tellement vite, et puis alors, quand je travaille, c'est infernal. Donc, voilà, j'ai pas le temps, j'aimerais avoir, comme nous toutes, beaucoup des journées de 48 heures, mais bon. Pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, merci à vous d'être là et d'être arrivé jusque-là dans ma vidéo. Vraiment, merci, merci, merci. Encore merci pour les nouveaux abonnés et bienvenue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. J'espère dans une semaine. J'essaye de tenir, façon de parler, c'est-à-dire que si j'ai du contenu, bah, voilà, ça me fait plaisir de vous montrer, vous partager. Après, si j'ai pas grand chose, bon, bah, c'est vrai que pour vous, c'est pas intéressant. Hein. Voilà, vous êtes là quand même pour un sujet en particulier. Donc, l'important, c'est d'avoir du contenu et des choses qui avancent. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que j'aurai des choses à vous montrer la semaine prochaine. Donc, je vous dis, en tout cas, très bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, tricotez bien. À très, très bientôt. Bye bye.